Salut tout le monde! Donc, vidéo, encore une fois, sur le chapitre 6, isométrie et similitude. Donc, dans cette vidéo, on va aborder les relations métriques. Il y a 3 relations métriques, donc je vais faire une vidéo pour chacune des relations métriques. Cette vidéo va être sur le théorème de la cathète, ou des mais théorème des cathètes, dans le fond. La définition se trouve ici. Okay. Hop, je ne la lirai pas. En gros, ce qu'il faut retenir, les relations métriques, c'est seulement dans les triangles rectangles qu'on peut utiliser cela. Okay? Donc, très important. Si vous voyez le triangle rectangle ici à l'écran, j'ai nommé certains côtés. Okay? Donc, les deux cathètes, la plus petite cathète, je l'ai nommée A. La plus grande cathète, je l'ai nommée B. L'hypoténuse, je l'ai nommée C, ici. La hauteur, je l'ai nommée H. Et finalement, les deux segments que la hauteur crée, hein, ici, là. Le plus petit, il s'appelle M. Le plus grand s'appelle N. Bien sûr, M est de là jusqu'à là. Le N est de ici jusqu'à ici. Donc, si je fais M plus N, ce que ça va me donner? Ça va me donner le C. OK? Donc, juste le... faut être un peu à l'aise avec cette nomination-là des côtés, là. Parce que c'est ça qu'on va utiliser pour les autres théorèmes aussi. OK? Et si vous remarquez, c'est un triangle rectangle, vous pouvez toujours utiliser Pythagore des fois si vous êtes pris pour trouver un côté qui manque. Là, des fois, ça peut être utile. Parfait, allons-y. Donc, la première relation métrique, le théorème de la cathète, il va comme suit. Les cathètes ici, c'est A et B. Donc, dans le fond, on va avoir deux formules mathématiques vu qu'on a deux cathètes. Okay? Donc, ça nous dit que A à la 2 est égal à M multiplié par C. Et le deuxième, c'est B à la 2 est égal à N multiplié. Okay, dans la définition ici, là, quand on parle de projection, dans le fond, si je prends le A, la cathète A ici, sa projection sur l'hypoténuse, c'est le M ici. Et si je prends le côté B, sa projection sur l'hypoténuse, c'est le N ici. Ok, donc, parfait. Maintenant, je vais vous démontrer ce théorème-là. Première chose qu'il faut faire pour démontrer les relations métriques, c'est il faut trouver des triangles semblables dans ce rectangle de base-là ici. Okay? Donc, ça devrait être quelque chose pas trop compliqué, hein, qu'on a fait dans la dernière vidéo sur les triangles semblables. Donc, on va utiliser, vous vous rappelez, CAC, CCC ou AA. Parfait. Donc, regardez bien. Le truc, c'est de trouver deux triangles. Pour cette relation métrique-là, je vais utiliser le grand triangle ABC au complet. Et je vais utiliser ce petit triangle-là ici. Le triangle ACD. OK? Première chose que je peux faire dans ces deux triangles-là, l'angle ici, c'est un angle commun, n'est-ce pas? Il est dans les deux triangles. Il est dans le petit triangle et il est dans le grand triangle au complet. C'est l'angle CAD et l'angle CAB. C'est le même angle. Et est-ce qu'il y a un autre angle de même mesure? Mais oui, regardez. Ici, j'ai un angle de 90 degrés dans mon triangle ACD et j'ai un angle de 90 degrés dans mon triangle ABC. Donc, ces deux triangles-là sont semblables par AA. Donc, je vais venir l'écrire à côté pour que ce soit un peu plus compréhensible. Donc, pour commencer, j'ai mon grand triangle ABC. Comme ça ici. C. A. B. Et j'ai mon autre triangle comme ça, plus petit. A. D. Oh, D. C. Comme ça. OK. Donc, ce qu'on vient de montrer, c'est que cet angle-là ici, c'est le même que cet angle-là ici. Alors, mes deux triangles ont deux paires d'angles homologues isométriques. Donc, triangle ABC
est semblable au triangle ADC par AA. Donc, dans le petit triangle, je sais que ce côté-là mesure M. Et dans le grand triangle, je sais que ce côté-là ici, c'est A. Dans le petit triangle, le A, c'est lui ici, c'est l'hypoténuse. Et l'hypoténuse du grand triangle, l'hypoténuse du grand triangle, c'est le C ici. Donc, comme je sais que mes triangles sont semblables, ça veut dire que les côtés homologues sont proportionnels. Et tous les côtés homologues, dans le fond, gardent la même proportion. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que A sur M, n'est-ce pas? Hein? Lui ici et lui ici sont homologues. Ben, ça va être égal à C sur A. Donc, ce côté-là ici est homologue à ce côté-là ici. Puis là, si je fais le produit croisé, excusez, pas le produit croisé, mais si je fais le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ça me fait A multiplié par A est égal à M multiplié par C. A fois A, ça me donne A à la 2, qui est égal à M fois C. Donc, on vient de démontrer la relation métrique. Et pour le B à la 2 est égal à N fois C, ben on prend, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de prendre ce triangle-là ici, on prendrait le gros triangle ici. Là. Et on trouverait notre B à la 2 est égal à N fois C. On va aller. Bon, exemple. Pour faire un problème avec les relations métriques, là, je dois regarder qu'est-ce que je connais. Okay? Donc, le 16 cm ici, c'est le C. Le 4 cm ici, il faut regarder, est-ce que c'est le plus long des deux côtés formés par la hauteur? Non, c'est le plus petit, donc c'est le M. Et ce que je cherche, est-ce que c'est la plus petite cathète ou la plus grande cathète? Ici, c'est la plus petite cathète, désolé. Donc, je cherche le A. Okay? Alors, je cherche le A, je connais le M, je connais le C. Je peux utiliser directement le théorème de la cathète. Ça va me donner donc A à la 2. Désolé, A à la 2 est égal à M multiplié par C. Ça fait A à la 2 est égal à 4. 4 fois 16. A à la 2 égale 64. Racine carrée pour enlever l'exposant 2. Et le A qui est égal à 8 cm. Et on a fini. La prochaine vidéo va être sur le théorème de la hauteur relative. Bonne écoute.